Comment faire pousser sa barbe avec l'huile de ricin? Salut à tous, c'est la vous les gars, bienvenue sur Beardcut. Je suis Thomas, le fondateur de Beardcut. Vous avez tous les liens dans la description pour les curieux, notamment ce t-shirt si vous désirez jeter un œil par curiosité. Et dans cette vidéo, du coup, on va voir ensemble comment faire pousser sa barbe avec l'huile de ricin. Alors tout d'abord, je voudrais cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour rejoindre Barbu et Pogonophile, et vous allez voir que ça va être extrêmement important si vous voulez en savoir plus sur l'huile de ricin pour sa barbe par la suite. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors première chose, cette vidéo c'est en réalité le début d'une série de vidéos pour l'huile de ricin et la barbe. Ça va être une série de vidéos concernant le test, l'avis et également mon évolution avec l'huile de ricin. Alors au premier abord on va se dire, putain mais qu'est-ce qu'il nous parle de l'huile de ricin, ce connard, il a déjà une barbe avec déjà plusieurs centimètres là par ici. Je vais vous dire oui, mais l'huile de ricin n'est pas le but premier de faire pousser la barbe, bien que c'est un des effets indirects de l'huile de ricin, mais l'huile de ricin va venir fortifier le poil et développer le poil. Donc j'ai envie de l'utiliser, faire en même temps, partager avec vous plutôt sur YouTube mon évolution, mon test, mon avis sur ce produit, parce que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de prendre celui-là plutôt qu'un autre, et comment j'utilise l'huile de ricin, etc. etc. Alors j'espère que le vent vous dérange pas trop parce que je suis en extérieur du coup. Bref, donc pourquoi j'utilise l'huile de ricin? Tout simplement parce que, alors je vais vous montrer justement, on va faire un petit peu le tour de ma barbe, comme ça vous allez tout voir tout de suite le contexte, comment, plutôt pourquoi j'utilise de ricin, et vous allez comprendre un petit peu l'évolution à la fin peut-être des plusieurs mois de test de l'huile de ricin. On aura le comparatif de cette vidéo avec la dernière vidéo de test, et on verra un peu l'évolution concrète que j'ai eue avec l'huile de ricin. Alors, si on regarde bien ici, alors j'ai des boutons, c'est pas ma meilleure période, alors je m'excuse, mais j'ai presque honte de montrer mes boutons, mais je sais qu'on est en famille ici, ça me dérange pas plus que ça. Alors si vous voyez par ici, ma taille de barbe elle est assez basse. Alors pourquoi elle est assez basse? Parce que ici ça manque d'épaisseur, et surtout juste là. Alors si je montre un peu plus près, voilà, j'ai laissé pousser exprès pour vous montrer la plantation de barbe, mais si vous voyez juste là, j'ai un trou. Et j'ai envie de voir un petit peu si c'est possible de développer ça, de boucher plus ou moins, ou de cacher avec la longueur ce trou, pour pouvoir du coup remonter cette fameuse ligne de joue, parce que là je la trouve assez basse et j'ai pour objectif de la monter un petit peu. Seconde chose, vous avez bien vu que ma moustache, elle n'est pas de la même couleur que la barbe. Donc la moustache elle est blonde, et selon moi, si vous voulez, elle n'a pas atteint son pic de maturité, elle est clairement pas foncée comme le reste de la barbe. Alors on pourrait se dire que ouais, c'est peut-être la génétique qui veut que la moustache soit blonde. J'ai envie de dire oui, mais en fait si vous regardez de plus près, il y a des poils noirs dans la moustache. Donc je sais que la moustache va finir par être noire, mais le problème c'est que elle se développe pas assez vite pour avoir justement cette fameuse teinte noire, en tout cas brune ou châtain comme vous voulez de ma barbe. Troisième point, pourquoi j'utilise l'huile de ricin, pourquoi j'ai envie d'utiliser l'huile de ricin et de vous partager ça sur YouTube plutôt, j'ai pas de mouche tout simplement. Alors, regardez, j'ai une mouche très très légère, c'est encore blanc, un peu comme la moustache, mais c'est même pire que la moustache parce qu'elle est encore moins développée. Alors maintenant que vous savez un petit peu pourquoi je vais utiliser l'huile de ricin, malgré que j'ai déjà un peu de longueur sur ce côté de la barbe, maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de choisir cette huile de ricin précisément. Alors j'ai décidé de prendre cette huile de ricin précisément tout simplement parce que il est important de choisir une bonne huile de ricin pour que les effets soient conséquents, oui et non, mais plutôt pour qu'il y ait des effets tout simplement sur votre barbe et sur la pousse de vos poils. Alors quels sont les critères à respecter pour bien choisir son huile de ricin? Alors moi j'ai pris celle-ci tout simplement. Alors si vous voulez la retrouver, ça va être sur le lien dans la description, il n'y aura pas de problème là-dessus. On la reçoit dans cette boîte. Alors en premier abord, on voit nulle part écrit que l'huile de ricin est faite pour la barbe. Par exemple là, si je prends juste la boîte là ici, je vois que c'est écrit 100% naturel. Donc très important quand vous choisissez votre huile de ricin pour votre barbe, choisissez une huile 100% naturelle. C'est très important, une huile naturelle pour de 1 ne pas agresser votre barbe et votre peau, et de 2 parce que c'est naturel, vous aurez beaucoup moins de risques d'avoir des problèmes avec. Deuxième chose, pure, tout simplement parce qu'une huile de ricin coupée sera forcément moins efficace qu'une huile de ricin pure. Voilà. Donc, choisissez une huile de ricin pure. Et deuxième chose, pressée à froid, cold pressed.
une fois que vous aurez du coup choisi votre huile de ricin et surtout pressé à froid, alors oui je n'ai pas mis dessus mais pressé à froid c'est aussi très important pour que l'huile de ricin soit efficace, toujours de la même raison. Sur cette boîte c'est écrit nulle part que c'est pour la barbe. On voit que c'est écrit qu'il y a des images pour les cils, enfin les sourcils, les cils, les cheveux, il y a aussi pour la peau et également pour les ongles, mais il n'y a aucune mention de la barbe pour cette huile de ricin. Alors pourquoi je l'ai quand même prise? Parce que comme je vous ai expliqué, il est important d'avoir une huile de ricin 100% naturelle, pure et pressée à froid. Et en général d'ailleurs, si vous voulez retrouver ça entre guillemets facilement sur internet, il vous suffira de marquer organique castor oil. En gros c'est l'huile de castor naturelle pour pouvoir retrouver une huile similaire. Le vent se monte, j'espère que ça dérange pas trop. Donc moi j'ai commandé celle-ci sur Amazon, une petite vingtaine d'euros, donc ça pourrait sembler un peu cher, mais j'ai un flacon qui fait 200 ml et 200 ml c'est quand même assez imposant et ça va pouvoir faire plusieurs semaines. On verra ça du coup dans les prochains épisodes, parce que la première épisode c'était surtout pour mettre le contexte et comprendre un petit peu pourquoi et quelle huile je vais utiliser. Du coup je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner si vous voulez pas rater les prochains épisodes de cette évolution, de ce test et de cet avis. Donc d'ailleurs j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous préférez que je fasse une vidéo tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois ou peut-être même toutes les semaines? C'est à vous de me dire ce que vous préférez. Le vent c'est horrible. C'est à vous de me dire ce que vous préférez, sur quelle cadence je dois sortir les vidéos d'évolution et de test, et également quel point spécifique vous voulez que je sorte sur l'huile de ricin pour votre barbe. Si vous voulez par exemple que je vous dise comment l'utiliser, si je voulais que je vous approfondisse un petit peu le choix de l'huile de ricin, parce que là je vous en ai parlé assez brièvement, mais il est possible que je rentre plus en détail pour le choix de votre huile de ricin. Sachant que je vous rappelle que celle-ci sera dans la description, vous n'aurez pas besoin de chercher plus loin techniquement. Il y a peut-être, comment dire, d'autres sujets que là tout de suite ça vient pas en tête. Peut-être que vous avez d'autres sujets précisément sur l'huile de ricin que vous souhaitez que j'utilise plutôt que je mette en sujet principal d'une vidéo de cette série d'épisodes à propos de l'huile de ricin pour sa barbe. Alors je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette série l'huile de ricin pour faire pousser sa barbe. Et sur ce je vous dis au prochain épisode. Ciao.